Une des premières étapes, ça a été vraiment le rêve. On rêve d'une cabane pour l'école de Saxon, pour les enfants de l'école de Saxon. Alors le projet est né des enseignantes de l'école enfantine, un H2H, qui ont eu un projet fou, qui se réalise aujourd'hui et qui est magnifique. Il faut noter que ce sont les enfants qui ont développé des idées de cabanes, de maisons, et qui ont pu être ensuite réalisées par Nicolas Petit-Barrault. Ce projet, en fait, il a débuté l'année passée avec mes collègues de 1-2H des écoles de Saxon, école auquel j'étais engagée l'année dernière. Maintenant, je suis sur Martigny. Et puis, en fait, quand on a pensé l'idée du projet, le but, c'était de pouvoir diversifier un petit peu l'école en forêt en ayant un lieu auquel les élèves peuvent se rendre pour faire l'école en extérieur. Ça fait une année plus ou moins maintenant qu'on est dessus, même un tout petit peu plus. Donc au début, il y a eu l'idée qui a germé, après il y a eu toute la mise en place de savoir avec qui est-ce qu'on allait pouvoir collaborer, trouver en fait ce fameux constructeur de cabane qui nous serait utile pour la réalisation du projet. Moi, je m'appelle Nicolas Petit-Barrault. Ma passion, c'est de créer des constructions, principalement en bois, toujours dans le but de rapprocher les gens de la nature, de créer du lien, d'apprendre à se connaître. Et j'organise aussi des stages dans la nature, par exemple cuisine sur feu de bois, apprendre un peu les gestes de nos ancêtres. En fait, moi j'étais surpris comme les enfants étaient impliqués dès le début du projet à réfléchir à ces cabanes et ouais, à vraiment penser le projet. C'est pas des adultes qui ont imposé quelque chose, c'est juste qu'ils ont émis une idée et puis les enfants ont pris le relais. Une fois que les élèves avaient vraiment des idées précises sur ce qu'ils voulaient, qu'ils avaient fait des essais à l'école avec du carton, ils ont eu des idées en termes de taille de cabane, en termes de forme, en termes de matériaux. Ils m'ont transmis tout ça par la poste, ils m'ont envoyé un courrier avec toutes leurs idées, avec quelques dessins. Et à partir de là, moi j'ai vraiment fait des plans concrets, réalisables, parce que voilà, il y avait des idées qui étaient très chouettes, mais techniquement pas toujours faisables, mais quoi que ça allait encore, vraiment. À partir de là, on a fait quelques Skype pour se tenir au courant, pour qu'ils voient ce que j'avais moi imaginé de mon côté et eux, quelles étaient leurs idées, ce qu'ils avaient fait en classe. Je les ai vus quelques fois. On a aussi fait appel aux parents et aux entreprises locales pour des coups de main en termes de main-d'œuvre, en termes de dons de matériel, en termes d'aide sur la communication, sur les repas. Ça c'est moins mon côté évidemment, mais donc il y a eu tout ça qui a précédé la construction des cabanes. Alors donc on a eu la chance d'avoir un superbe espace mis à disposition par le triage forestier de Ried. Parce qu'en fait on a besoin de pas mal d'espace pour créer des cabanes comme ça. En tout cas ma manière de faire c'est de préconstruire en atelier. Parce que c'est plus facile, c'est plus ergonomique, on sait déplacer le matériel sur roulette. On a un béton au sol, c'est beaucoup plus simple, on est à l'abri de la pluie, du soleil, etc. On a bien le temps de faire les choses proprement et une fois que tout est assemblé, que toutes les pièces s'emboîtent correctement, on démonte tout, on amène sur site et là on fait le montage final. Et ici en l'occurrence c'était avec les enfants. Voilà, comme ça, le réglage, on fait avec un pied réglable, encore en dessous.
ici c'est le même. Donc dès le départ du projet, l'idée c'était de pouvoir faire participer un maximum de personnes. Donc, dans les personnes, il y a les enfants, mais aussi les parents. Et en fait, les parents étaient très motivés. Il y a eu, je pense, une trentaine de parents différents qui sont venus aider sur chantier le temps d'une journée, d'une demi-journée, plutôt une journée ou voire plusieurs journées. Et certains ont même pris congé pour pouvoir dégager un peu de temps pour venir aider. Donc pour dire à quel point l'engagement était fort. Et voilà, donc j'ai eu un grand plaisir à me rendre au triage forestier et à pouvoir finir de couper une pièce. Comme ça, j'ai pu participer un tout petit peu à ce magnifique projet. Mais ce sont vraiment, le mérite en revient vraiment aux enfants, aux enseignants, aux parents qui ont été entourés par l'ARPI et par Nicolas Petit-Barrault. Les parents ont appris à se connaître entre eux aussi parce qu'ils vont souvent déposer les enfants à l'école, mais ne se connaissent pas forcément. Et après avoir travaillé une journée ensemble sur chantier, c'est sûr qu'ils apprennent à très bien se connaître. Et donc voilà, c'est une autre manière de se rencontrer et de créer du lien. Ouais, ça c'est très lourd. Ça faut être lourd pareil. Mais tu sais quoi, j'ai fait une fois l'exercice comme ça de prendre une poutre à plusieurs. Il fallait, je sais plus, faire un exercice juste à lever. Là c'était pas évident, on l'a levé en la tenant. Gauche, pivotez à gauche, pivotez à gauche, pivotez à gauche. Exactement, attention, on pivote, on pivote. Pas sûr que le mot pivote. Voilà, encore un petit peu. Ok, on pose. Là, vous pouvez attention poser. les mains. Là-dessous les Mais mains. on commence toujours par la même chose, comme dans la construction, c'est la base. Ouais, la base, c'est les fondations. Alors ici, on est sur des cabanes démontables et transportables, donc on ne coule pas de béton. Mais il faut quand même une assise au sol. Si c'est des pierres, un diamètre de, je sais pas, 40 cm environ pour faire une belle grande assise. On commence par mettre ça à plat et puis on met les poutres porteuses de niveau, on met les voliges sur les poutres porteuses et à partir de ce moment-là, les enfants peuvent venir aider. Donc la mise à niveau, on l'a fait à notre aise avec les parents et après les enfants font le reste de la cabane. Et évidemment on est là pour les assister, mais c'est eux qui emboîtent les pièces, qui assemblent, qui vissent éventuellement quand il y a besoin de visser. Oui, donc en fait, quand on a monté en atelier, on a juste fait le travail sans numéroter quoi que ce soit. Le moment du démontage, on a numéroté chaque pièce, enfin chaque pièce qui pouvait être mal mise en fait, ou un autre endroit, afin qu'on puisse remonter exactement de la même manière, et même en mon absence dans le futur, que les parents qui vont démonter la prochaine fois et remonter puissent le faire en toute autonomie. Oui. Donc là, je vais juste encore fournir des plans où je renote les différentes annotations qu'on a sur les cabanes aussi pour que ça puisse se faire facilement. Ah. Ouais, tous les enfants qui portent des pièces ensemble pour faire une même cabane, ça je garde en mémoire. Parce qu'on avait imaginé à la base que ce seraient les enfants qui chacun prendrait une pièce et la mettrait. En fait, c'est impossible parce que dans la construction ça se passe pas comme ça. Donc on a fait tout comme dans la construction mais en petit. Et là, même en petit, comme eux aussi sont petits, il faut quand même qu'ils s'entraident pour y arriver. Et ça, je trouvais très très beau à voir, cette entraide. Et un moment vraiment précis qui me reste au niveau de cette entraide, c'est quand, pour la cabane trappeur, là, avec la grande paroi en triangle, quand on avait accroché une corde d'escalade et où ils devaient hisser pour monter la paroi. Ouais, c'était magnifique, quoi. Il y avait 20 enfants qui tiraient tous sur cette même corde, qui avaient une force incroyable en fait, parce qu'ils ont tous des petits bras, mais à 20 en fait ils sont très solides et très costauds. Et donc ça c'était un super moment quoi, de voir ça. Et puis il n'y a pas un autre moment, mais c'est plein d'autres moments, c'est juste les sourires de tous ces enfants qui découvrent leur cabane et qui sont là, il manque plus que la porte et ils sont tous là, la porte, la porte, la porte. Et puis quand la porte est là, c'est l'euphorie quoi, alors que c'est juste une porte quoi. Finalement, j'ai jamais vu un adulte qui était heureux à ce point qu'on mette la porte dans sa maison ou dans sa chambre. Tout le monde s'en fout, mais eux, ils étaient émerveillés. Et donc, ouais, ça c'est des moments qui vraiment me restent.
moi j'étais vraiment surpris de comment dire, toutes les capacités qu'avaient des enfants de 4-5 ans à participer, à imaginer, à développer un projet. Et les cours qui ont suivi par rapport à ce projet m'ont vraiment étonné aussi parce qu'ils ont tellement développé des connaissances grâce à ces cabanes finalement. Ils ont appris à compter, ils ont appris les formes géométriques, ils ont appris les différents types de matériaux qui étaient localement disponibles, qu'est-ce que c'était l'économie circulaire, le réemploi de matériaux, quel type de matériaux ils trouvaient dans leur environnement, dans d'autres environnements, à travers les âges, comment étaient construites les maisons. Enfin, c'est incroyable, toutes les facettes que ce projet a pu avoir dans le cadre de l'école. Et ça m'a beaucoup séduit. On va relever un petit peu. Appuie, sans mettre le doigt dessus. Oui, ça va. Tu tapotes un petit peu dessus. Voilà, parfait. On tape au petit là. Le projet, il est pensé par rapport en fait à toute cette économie circulaire. Donc l'idée, c'est d'avoir un aspect collaboratif sur la création en fait de la cabane, comprendre quels acteurs doivent entrer en jeu pour pouvoir aider à la construction, quels matériaux on a besoin, vers qui se tourner pour pouvoir construire la cabane, parce que si on est que les élèves de 1-2H, ça va être un peu compliqué de porter les poutres pour construire la cabane tout seul. Enfin, en fait, comprendre un petit peu tout ça, puis réutiliser des matériaux qui proviennent de la région pour une optique de durabilité et de réutiliser en fait des ressources qui sont à disposition de proximité. Donc cet aspect pédagogique-là, il était très intéressant à travailler avec les enfants. Et puis sur la conception même de la cabane, on a pu parcourir beaucoup d'axes thématiques hyper différents. On a pu travailler en langue 1, donc en français, sur le champ lexical autour des cabanes. On a pu travailler sur qu'est-ce que c'est qu'une cabane par rapport à une maison, quels sont les abris nomades, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique, de connaître les différentes pièces d'une maison, comment ça se nomme, etc. Puis après, on est parti plus sur l'aspect mathématique. Construire une cabane, ça veut dire faire des plans, ça veut dire comprendre de quelle grandeur on parle, quelle place dans l'espace, de passer du plan à la réalité, donc de la 2D à la 3D. Donc on a pu parcourir différentes thématiques en mathématiques. On a également pu travailler sur les sciences humaines et sociales avec le lien entre les différents acteurs, les protagonistes, savoir qu'est-ce qui se construit où dans l'espace et pourquoi, à quel moment, dans le temps. Donc on a pu travailler en SHS et toutes les capacités transversales sont mobilisées, qu'il s'agisse de la communication, de la collaboration, de la mise en projet, l'exercice de la démocratie, enfin vraiment toutes ces capacités-là ont été exercées. Donc c'est un projet en fait qui est très très large et qui permet de travailler via cette thématique des cabanes tous les aspects du père. Regarde ce que tu fais comme ça, de haut en bas, voilà. Vas-y, secoue le truc puis après. Voilà. Ouais. Tu mets tes mains dans la terre, dans la poussière qu'il y a là, la poussière de terre, le sable, et donc la poussière va se mettre dessus, ça collera plus. Regarde, va essayer, tu vois. Mais tu auras de la poussière, c'est pas grave. Essaye de le mettre là-dedans, tu vois, parce que là ça colle toujours. Tandis que si tu mets dans la poussière, c'est fini, mais instantanément. Je dis pas que tes mains seront propres, mais elles ne colleront plus. Tiens, hé.
Fais le test. Tu vas voir, c'est miraculeux. Ça? Non, la poussière là, à terre. T'es malade. Combien on peut attacher dans le Frotte bien, comme si c'était du savon. Et dis-moi si ça colle toujours. Voilà. Ça colle encore? Non. Ah voilà. Vous pouvez aller en pause un petit moment. 1 et 2, c'est bon, vous allez monter l'autre. L'ARPI, c'est une association régionale pour l'insertion professionnelle, c'est-à-dire que c'est une association qui regroupe différentes mesures qui visent à préparer ou à intégrer des personnes dans le premier marché du travail. Puis mon rôle ici, c'est un peu ces différentes casquettes, le coaching, l'entraînement au premier marché du travail et puis la découverte du métier du bois. Ce projet, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'à la base, moi, je ne connaissais pas le projet NatureCab. Et puis l'idée vraiment, c'était de trouver une occupation qui donne du sens ici aux jeunes, comme on ne peut pas faire concurrence aux entreprises. C'était de trouver vraiment, lorsqu'on n'a pas de mandat, qu'est-ce qu'on peut faire qui est accessible à des jeunes de 13, 17, 18 ans pour faire. Et ce que j'ai vraiment trouvé bien, c'est que ce concept en fait de briques, je pensais vraiment le développer petit à petit pour... en fait, j'avais personne derrière qui allait prendre ces briques. On s'est dit, on les fabrique, on essaye de trouver un concept, puis après on verrait avec peut-être des crèches, avec des écoles du coin, s'ils sont intéressés à essayer. Puis je pensais vraiment aller petit à petit avec ce projet, avec le réseau qu'on a aux alentours. Et puis d'un coup, NatureCab est arrivé, ça nous a vraiment donné un délai déjà pour avancer plus vite, pour vraiment essayer de développer cette idée plus vite et surtout de pouvoir sortir ces briques directement de l'atelier. Du coup, ça génère beaucoup de motivation pour l'équipe parce que c'est du concret, le boulot sort, le boulot est utilisé par des enfants, est utilisé vraiment pour un but, quoi. Et puis ça, c'était vraiment bien, mais c'était pas l'idée initiale, quoi. L'idée initiale, c'était de faire un produit pour occuper les jeunes. Et après, on ne savait pas vraiment qui allait l'utiliser. On s'est dit, on verra par après. Puis NatureCab est arrivé, du coup, ça a vraiment donné du sens directement, quoi. Alors, la première étape, c'était... Moi, je me suis dit, un Lego, c'est quelque chose que quand on est enfant, on joue toujours avec. Une brique, c'est sympa, c'est vite mis en place. Du coup, la première étape, c'était vraiment d'aiguiller un peu les jeunes vers la conception de ce Lego. Après, on a fait une première brique, on en a fait une deuxième. À chaque fois, un jeune amenait une idée différente pour que ça soit plus simple, on avait des fois des contraintes, on avait des trous par exemple des trous dans les assemblages des briques. Puis un jeune a eu l'idée de mettre une petite pièce. Ensuite, un autre jeune qui est arrivé, comme cette petite pièce bougeait, a eu l'idée de rajouter un blocage sur la pièce. Et de fil en aiguille, en fait, ça a été vraiment un travail d'équipe ici pour arriver au résultat de la cabrique. Alors la suite,
perfectionné la cabrique parce qu'on a fini pour finir dans les délais, mais il y a plein de choses qu'on aurait aimé faire, comme aménager peut-être des fenêtres, un système d'escalier, un peu des meubles à l'intérieur. On va revoir aussi un peu le système du toit, tout en essayant vraiment que ce soit après les élèves de 1H, 2H avec leurs enseignants qui puissent monter cette cabrique. On a des jeunes qui sont en train de faire un mode d'emploi didactique pour que les enfants puissent l'utiliser. C'est un projet qu'on va continuer. Et puis, on va vraiment améliorer le concept pour que ça soit vraiment le plus facilement utilisé par des jeunes enfants, quoi.